Principalement consacrée à Athéna, divinité polyade de la cité, l'acropole est la colline sacrée la plus importante d'Athènes. Sur l'acropole se déploie un ensemble architectural impressionnant, qui a beaucoup évolué au cours de l'Antiquité. Aujourd'hui, le Parthénon, construit entre 447 et 432 avant notre ère, est le bâtiment le plus célèbre de toute l'Antiquité grecque et reflète une période de prospérité politique, économique, militaire et culturelle pour Athènes. Le Parthénon est le premier bâtiment du grand programme de monumentalisation de la cité dirigé par le stratège Périclès à partir du milieu du 5e siècle. Plutarque, dans la vie de Périclès, explique. Comme les travaux progressaient, atteignant des dimensions énormes et une beauté et une grâce inégalables, et que les artistes rivalisaient pour surpasser l'art grâce à leur habileté technique, c'est la rapidité qui était la plus remarquable. C'est Phidias qui régissait le tout et qui veillait à tout, tandis que les travaux étaient confiés à de grands architectes et de grands artisans. Le Parthénon, dont l'architecture répond aux caractéristiques des temples grecs, n'accueille pas de cérémonie religieuse, mais en réalité un trésor hyperbolique ou temple-trésor d'après Claude Rollet. Il abrite la statue chryséléphantine en or et ivoire sur rame de bois d'Athéna Parthénos. Réalisée par Phidias, maître d'œuvre du chantier, la statue est installée en 438 lors de l'inauguration du bâtiment. Aujourd'hui disparue, elle est connue par de nombreuses œuvres dérivées de petites dimensions, comme l'Athéna du Varvakeion, dont nous pouvons admirer le moulage dans la salle classique du musée. Mais la célébrité du Parthénon s'explique également par son décor sculpté d'une incroyable ampleur, organisé dans un propos cohérent centré sur la cité d'Athènes. Le décor se compose d'un ensemble de 92 métopes, de la frise des Panathénées, qui mesure près de 160 mètres de long, et de 2 frontons sculptés qui comptent 50 figures en ronde-bosse. L'ensemble du Parthénon et des décors sont en marbre du Pentélique. Le musée Michaelis conserve les moulages en plâtre d'une grande partie du décor. Il s'agit pour vous maintenant de lever les yeux vers la frise des métopes qui se trouve face à vous. Les métopes sont les premiers éléments du décor, à être réalisés entre 447 et 442 avant notre ère. Les recherches ont permis de mettre en évidence la contribution d'une cinquantaine d'artistes pour la réalisation de la frise. Certaines figures sont presque en bas-relief, alors que d'autres sont totalement détachées du fond. De même, les compositions sont plus ou moins audacieuses, et des scènes plus ou moins complexes, dans le nombre et l'agencement des personnages. Le Parthénon semble être le premier exemple de bâtiment dorique où les métopes sont sculptées sur les 4 côtés. Elles représentent 4 thèmes différents. Une gigantomachie à l'est, une amazonomachie à l'ouest, la prise de Troie au nord et la centauromachie au sud. Une très grande partie des métopes ont été endommagées ou complètement détruites lors de la transformation du Parthénon en église puis par l'explosion d'une poudrière ottomane installée à l'intérieur du bâtiment en 1687. Les métopes que vous avez sous les yeux sont les mieux conservées de l'ensemble. Ce sont celles du côté sud qui représentent la centauromachie, la lutte entre les centaures et les lapites lors des noces du roi des lapites, Pyritos. Les plaques mesurent environ 1,35 m de hauteur. Les métopes sud 1 et sud 2 représentent toutes deux un combat entre un centaure et un lapite. Sur la métope sud 1, le centaure est en train d'étouffer un lapite en l'immobilisant avec son bras gauche. Toute la musculature du centaure est tendue dans l'effort violent qu'il est en train d'effectuer pour maîtriser son adversaire. Les veines sont apparentes et ses pattes sont cabrées. Le lapite est en train de céder. Il a la tête dirigée vers le sol et ses jambes se sont entremêlées avec celles du centaure durant le combat. Sur la métope sud 2, le lapite, musculature tendue, occupe le premier plan. Il est en train d'étrangler un centaure qui exprime sa douleur par sa bouche ouverte et ses yeux révulsés. Dans les 2 cas, les personnages sont détachés du fond, mais certains éléments, comme le drapé qui souligne la position du lapite, devaient être soulignés par la couleur. Ces 2 métopes présentent 2 compositions différentes. La première montre 2 personnages juxtaposés, tandis que sur la métope 2, les 2 protagonistes sont superposés. Le Parthénon est un bâtiment exceptionnel par son architecture, son décor sculpté, mais aussi par l'utilisation de matériaux précieux, de la polychromie et de la dorure. Cependant, sur l'acropole, ce sont les bâtiments de l'époque archaïque qui ont le mieux conservé leur polychromie, avec de forts contrastes entre le bleu et le rouge. Au moment du démontage du décor du Parthénon par Lord Elgin, au début du XIXe siècle, une première commission est consacrée à l'étude de la polychromie. Les observations révèlent que le contraste entre rouge et bleu est toujours utilisé à l'époque classique. Bien que largement contestable aujourd'hui, les restitutions du XIXe siècle, réalisées par Benoît Lovio, Leo von Klenze et Gottfried Semper, pour ne citer que les plus fameuses, permettent de visualiser l'aspect que pouvait avoir le décor dans l'Antiquité. La couleur se concentre principalement sur l'entablement, avec une prépondérance du rouge et du bleu, ainsi que des traces de vert et de dorure. Les triglyphes de la frise dorique devaient être bleus, tandis que les métopes présentaient un fond rouge. La polychromie et les éléments rapportés en métal permettaient de souligner certains éléments du décor. Les analyses récentes, menées en lumière rasante et sous lumière ultraviolette, ont révélé que les vêtements ne présentaient aucun décor.
Certains détails devaient être à peine visibles depuis le sol, puisque l'entablement se trouvait à plus de 10 mètres de hauteur. Dans le bâtiment, les moulures, les caissons des plafonds peints sous la péristasis et les plafonds des salles intérieures devaient également être polychromes. En effet, aux effets de la polychromie s'ajoutaient également des œuvres en bronze réparties autour du bâtiment et signalées dans les sources antiques comme l'Athéna Lemnia, dont nous possédons un moulage au musée Michaelis, ou l'Apollon Parnopios, situé devant la façade du Parthénon d'après Pausanias. L'intérêt de Michaelis pour le Parthénon ne peut être démenti. Si vous déambulez dans la collection, vous remarquerez la présence de très nombreux moulages représentant des éléments du décor sculpté du bâtiment. L'un des ouvrages importants de Michaelis, publié en 1871, est la première étude générale de la sculpture du Parthénon. Il utilise des moulages au sein d'un véritable laboratoire d'expérimentation dans lequel les recherches sur l'aspect des œuvres originales et donc sur la polychromie sont prédominantes. Dans la salle consacrée aux œuvres classiques, vous pourrez admirer l'une des restitutions réalisées par Michaelis sur les plaques de la frise des Panathénées. Son interprétation doit être considérée avec prudence, mais le moulage nous permet de visualiser l'aspect que pouvait avoir la frise dans l'Antiquité. Aujourd'hui, il est difficile de faire un bilan matériel complet de l'ensemble du décor sculpté du Parthénon. Les éléments peints ont presque entièrement disparu, ainsi que la statue chryséléphantine et les œuvres en bronze réparties autour du bâtiment. Nous pouvons cependant affirmer que le Parthénon formait un écrin architectural unique, symbole de la puissance politique, économique et culturelle d'Athènes au 5e siècle avant notre ère.